Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, la fin des travaux à l'Altkirch et l'ouverture de nouveaux espaces. Encore un succès pour la 7e marche du Réfort. Reichshofen, capitale mondiale du chien de berger de défense. Et enfin, comment s'organisent les pharmacies pour les gardes? La réponse tout de suite. Ce mardi 30 septembre était une journée de grève pour les professions libérales. Les pharmaciens, mais aussi huissiers, notaires ou médecins, sont appelés à fermer leurs portes par l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales. En cause, le projet de loi pour la croissance, les pharmaciens s'inquiètent de la réforme des professions réglementées. Dans les vitrines, ces affiches expliquent les motifs de la grève. En somme, les profits ne doivent pas baisser la qualité de service. Une qualité qui passe par exemple par les tours de garde. Les rares fois, par exemple, où certains pharmaciens vendent du lait pédiatrique, c'est généralement en période de garde. Alors qu'en temps normal, les gens vont les acheter dans les supermarchés. C'est bien la preuve que les pharmaciens rendent un tas de services et qu'ils se mobilisent pour faire ça. Moi, je considère que demain, si les supermarchés en plus vendent des médicaments, j'attends d'eux qu'ils soient ouverts 24 heures sur 24. Car même ce mardi, une pharmacie distribue des médicaments, la pharmacie de garde. La pharmacie a l'obligation d'assurer ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire que les pharmacies se répartissant entre elles une tournée de garde, ce que beaucoup de gens savent, mais peut-être que certains ne le savent pas. Dans le secteur, vous trouverez toujours une pharmacie entre Haguenau, le pays de Hanau et les vallées autour de Niederbronn. Dans tout ce secteur, il y aura toujours une pharmacie 24 heures sur 24 qui sera ouverte. Lors de ces gardes, des honoraires d'astreinte sont perçus par ordonnance, 8 € la nuit de 20h à 8h, 5 € les dimanches et jours fériés et 2 € le jour en dehors des horaires d'ouverture. Les organisations représentatives des officines organisent annuellement les roulements entre elles. La pharmacie assure un service de garde principalement pour répondre aux urgences. À ce titre-là, le pharmacien travaille avec son rideau fermé, de sorte à ne pas subir d'éventuels risques d'agression. Donc contrairement à d'autres régions, on n'est pas obligé de passer par la gendarmerie pour aller chez son pharmacien de garde. Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, il suffit d'une recherche sur Internet, mais le plus simple reste de consulter l'affichage de votre pharmacie. Quoi de mieux qu'une ronde historique pour les Journées du patrimoine? Cette année, Reichshofen a mis le paquet, puisque les habitants et l'ensemble de la municipalité étaient invités à prendre part à une visite du centre historique de la ville. Après un arrêt devant le musée et le moulin en pleine restauration, Jean Salès propose de continuer la balade sur l'île Luxembourg, ouverte aux promeneurs depuis fin septembre, où une plaque a été dévoilée rue des Remparts. Ce n'est pas une inauguration de l'île Luxembourg, puisque le projet de l'île Luxembourg est plutôt un projet sur la biodiversité, la nature, l'environnement. Aujourd'hui, c'était plutôt une journée patrimoniale, historique ancien, mais cette île sera inaugurée donc au printemps 2015. Après la synagogue et la tour des Suédois, le cortège se dirige vers le jardin de Loti, appelé ainsi en souvenir de Charlotte Sandrin, qui a permis la restauration de l'Altkirch grâce à un don conséquent. L'Altkirch qui justement ce jour-là est au centre des discussions. Comme il y a eu ce projet de restauration des remparts et de l'Altkirch, nous avons donc proposé l'inauguration officielle de la restauration de l'Altkirch. C'est important aussi de rajouter cette pièce à notre circuit de découverte du centre ancien pour valoriser notre cité qui a eu une histoire médiévale à un certain moment et bien sûr pour mettre en avant des atouts touristiques dans cette belle région des Vosges. Intégré au circuit historique, l'Altkirch a la part belle au sein du patrimoine de Reichshofen. Différentes présentations seront disponibles sur chaque site grâce à des panneaux possédant des QR codes, méthode moderne d'information pour smartphone. Prochain projet, l'embellissement et la restauration du moulin et l'inauguration de l'île Luxembourg à Pâques 2015. La curiosité est une gourmandise, voir c'est dévorer, écrivait Victor Hugo.
Avec la 7e marche gourmande de Mittesheim, les marcheurs ont eu double ration puisqu'ils ont vu de beaux paysages et ont dégusté tout un repas en 5 étapes. Donc c'est organisé par l'interassociation de Metzmer-Lotze qui regroupe toutes les associations qui sont encore actives au niveau de notre localité. Et nous nous sommes réunis plusieurs fois pour répartir le travail. Donc chaque association a une responsabilité de stand et donc chaque association a entre 10 et 15 membres bénévoles à coacher pour le travail. Les associations sont le poker qui organise pour la première fois l'apéritif, le club de foot, l'association socioculturelle, les arboriculteurs, l'association Évasion, les pêcheurs et la nouvelle association des Amis du Lotissement, ce qui représente plus d'une centaine de personnes. Dans les coulisses, il y a aussi des partenaires, car ce ne sont pas les bénévoles qui préparent tout le repas. Alors non, on fait appel à un traiteur avec qui on travaille depuis le début, sachant que c'est la 7e marche. Ce traiteur, c'est devenu un vrai partenaire pour nous, donc il fournit le personnel, on travaille avec lui, on fournit de la main-d'œuvre avec lui, mais c'est vraiment du partenariat avec ce traiteur. C'est le restaurant au bœuf à Schwindratzheim. Voilà. L'autre partenaire, c'est bien entendu Refalsa Allelor, qui transporte l'image de Mittesheim à travers l'Alsace et la France. C'est dans leurs locaux qu'est servi le plat principal, Spätzle et Metzmer Fleischknäfel, sauce Réfort. C'est surtout pour une question d'organisation et de commodité technique, puisque nous sommes équipés de chambres froides pour accueillir le repas et les boissons. Nous avons le magasin d'usine ici avec tous les produits, et nous avons l'espace sur le parking où les gens sont très à l'aise à l'extérieur par ce beau dimanche 2 septembre. Boutique ouverte, les promeneurs ont pu découvrir en avant-première la future nouveauté, la moutarde Wa. Les Metzmer-Lotze ont pensé à tout. À l'intérieur, les aînés sont de la partie. Ils sont au nombre de 34, 34 personnes présentes qui ne font pas la marche, vu qu'elles ont des difficultés de marcher. Le circuit est un peu long peut-être pour eux. Donc ils viennent et ils prennent tout le repas ici, sur place, de A à Z. De l'apéro jusqu'au dessert. Et donc nous sommes aux petits soins. Nous rapportons le vin qui correspond à chaque plat. Toute cette organisation est bien nécessaire pour accueillir les 1100 personnes. Même les chiens sont les bienvenus. La veille, toutes les tables et chaises avaient été mises en place et le lendemain, démontage toute la journée. C'est plus les hommes qui font les gros trucs, les bancs, les tables, les chaises. Mais nous, c'est plutôt le côté pratique aussi. On voit si tout est sur place, quoi. Ce qui est que ça soit la vaisselle, le pain, les couteaux, voilà, les plateaux, la tisane. Voilà, ce qui pourrait manquer. Et rien n'a manqué, la journée s'est même prolongée en musique. Nul doute que la prochaine fois sera très attendue. C'est le temps d'un week-end que Reichshoffen a accueilli la 11e Coupe du Monde des chiens de berger français, des bouviers des Flandres et des bergers des Ardennes. 64 concurrents venus de 11 pays se sont disputés le podium sur des épreuves de pistage, d'obéissance et de défense très poussées. Pour toute l'association, c'est une satisfaction personnelle parce que tout le monde s'est investi. Il y a 64 membres qui sont investis là-dedans. Et je crois que tout le monde en est satisfait. Ça fait véhiculer du monde, ça ramène du monde. Et puis les gens, ils aiment bien, comme il y a 11 nations, ils aiment bien venir et visiter. Les épreuves se passent en 3 niveaux. C'est le niveau 3 qui prime pour le titre de champion du monde. Ici, lors des épreuves de défense, le chien se doit d'obéir à son maître au doigt et à l'œil. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Le juge tient compte de tous les éléments avant de rendre son verdict. Voilà, on a vu le prochain chien de Cerna Martina avec Diablesse. La quête du malfaiteur, le chien va directement en cachette et contourne rapidement et attentivement. Et se laisse bien guider, l'exercice est excellent. L'association locale de chiens de défense se mobilise beaucoup tout au long de l'année. Après le passage de cette Coupe du Monde sur le terrain de dressage de Reichshoffen, il reste encore une manifestation avant de clôturer l'année.
La prochaine, ce sera au mois d'octobre, c'est le concours Agility, qui nous ramène déjà actuellement jusqu'à 125 concurrents qui vont être là pour ce week-end. Disons que le concours Agility, c'est le dernier de l'année en France, dans l'Est, pas en France, dans l'Est, et puis il rassemble toujours beaucoup de monde. Le concours aura lieu le 19 octobre sur le terrain du club canin de Reichshofen. Un parcours est prévu sous l'autorité des juges Jos Tines et Raymond Grech.